Bon matin tout le monde. Donc, je vais vous laisser, vous connecter, ceux et celles qui... Je vais prendre le temps de me présenter. Il y a plusieurs personnes qui me suivent, plusieurs personnes qui me connaissent, qui m'ont vu soit en atelier, soit qu'on a eu des rencontres, des formations ensemble. Donc, je vais quand même prendre le temps de me présenter parce que je remarque que très souvent, je prends pas le temps de me présenter. J'ai comme tendance à Claudia Martellino, puis je mets ça de côté, puis j'en parle plus. Fait que pour moi, c'est important de juste vous mentionner que d'abord et avant tout, je suis une humaine qui est venue, oui, c'est ça, une humaine qui a un cœur, qui a une âme, un corps physique. Je suis venue expérimenter une belle expérience ici, donc sur Terre, sur cette Terre. Mais on aime ça se donner des étiquettes, des titres, puis s'identifier. Donc, je suis coach PNL, je suis coach en hypnose, future enseignante également en PNL. Je suis accréditée de l'International Coaching Federation, donc coach associé. Peut-être que ça ne vous dit rien, mais bon, c'est comme un achievement, comme on dit, là, une réalisation. Je suis présentement également en formation de constellation familiale. Donc, j'ai commencé au mois d'octobre, ça va se terminer au mois de mai. Puis dans une ancienne vie qui s'est terminée, en fait. J'ai pas envie de dire que c'est terminé, mais une ancienne vie qui est très contemporaine, puisque en décembre dernier, j'ai donné ma démission après 20 ans et 9 mois comme policière. Donc, un gros saut, comme je dis, là, vers l'inconnu. Un acte de foi, parce qu'on va se le dire, je suis passée d'un salaire de plus que 100 000 $ par année à j'en ai aucune espèce d'idée qu'est-ce que ça va être quoi. Puis j'ai beaucoup d'amis policiers qui sont courtiers immobiliers, qui sont dans la sécurité financière. Et moi, ce n'est pas le cas. Je me lance dans l'accompagnement, dans l'aide à l'autre. Donc, un méchant bon, comme je dis, puis en même temps, j'ai entièrement confiance que tout est parfait. Puis dans une autre vie aussi, j'ai été athlète, ouais. J'ai fait des sports, en fait, que j'ai envie de dire atypiques. Des sports que je pense que quand je vous parle de courses d'aventure, les gens doivent pas nécessairement savoir de quoi il s'agit, là, des raids là, qui se poursuivent sur plusieurs jours. Tu dors pas, en vélo de montagne, orientation dans le bois, tu es en équipe. Donc ça, j'ai fait ça il y a longtemps. Ensuite, j'ai fait du fitness. J'ai gagné un titre professionnel en 2016. Et puis, en 2017, j'ai eu 2 hernies discales diagnostiquées. J'étais littéralement sur le dos. Le médecin m'a dit « ta vie est finie ». Et en 2019, j'ai gagné, en fait, des records du monde en Chine, donc en powerlifting, sport de force. Donc, des sports que peu de monde connaissent. Mon objectif avec qu'on prenne ce temps-là ensemble, c'est d'ouvrir la discussion sur les liens ancestraux. Je vous en ai parlé là, quand je me suis présentée, je disais que je suis en train de faire ma formation en constellation familiale. Puis je tiens à vous dire que c'est comme si je venais de tomber dans la potion magique de Obélix. Donc, Obélix, là, qui a pas, il baigne dedans. Donc, moi, là, les constellations, c'est comme si mon corps me dit oui, c'est exactement ce qui me fallait ou ce qui manquait à toute ma pratique. J'accompagne des individus. On va faire un travail sur soi, travailler confiance en soi, estime de soi, amour de soi, connaissance de soi. Puis, inévitablement, on va finir par parler de nos expériences passées. On va parler de les blessures de nos parents, nos grands-parents, des choses, des croyances qu'on a pris du passé. Puis des fois, même, j'ai entendu des clients me dire « j'ai envie de faire la paix
avec mon passé. Ouais, OK, mais quelle paix souhaites-tu faire? Avec qui? Donc, les constellations, ça vient de m'ouvrir, en fait, à toute cette exploration-là. Aujourd'hui, je vais faire une méditation. En fait, je vais guider une méditation avec vous pour justement peut-être vous initier un peu à qu'est-ce qu'on peut s'attendre. C'est comme une porte d'entrée pour aller explorer ces mémoires-là, aller explorer nos liens. Donc, OK, avant qu'on parte pour la petite méditation, parce que là, je sais que il y en a là, peut-être qui se sont connectés, puis c'est ça qui ont hâte. Mais j'ai envie de vous parler un petit peu de mon histoire en lien avec les constellations, en lien avec liens ancestraux. Quand j'ai commencé ma formation de constellation en octobre, j'ai eu des grandes prises de conscience, en fait, du fait que je suis formée en coach, je suis formée pour accompagner les gens, tout ça. Puis, je me suis rendu compte qu'en fait, puis là, c'est intéressant parce que peut-être que ma mère et mon père vont écouter, puis aujourd'hui, le live ou plus tard. Puis là, je vois qu'à l'intérieur de moi, ben, ils vont peut-être entendre des choses qu'ils ne savaient pas. Donc, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Depuis 2006, je fais beaucoup de travail sur moi. Je fais les formations de coaching, d'hypnose, communication non violente, etc. Je fais beaucoup de travail sur moi, mais une chose, en fait, que j'ai omis, c'est d'adresser, en fait, la relation que j'ai avec mes parents. Je pense que je l'ai pas mal tassé au fur et à mesure du temps. Peut-être que je n'étais pas rendue là. Donc, c'est cet été, en fait, où est-ce que j'ai pris conscience que si j'avais envie d'accompagner les gens, peut-être ça serait intéressant que j'aille voir cette relation-là que j'ai avec ma mère, avec mon père. Je me faisais suivre par un psychologue à l'époque, puis cet été, puis tout l'automne, puis il me disait d'aller adresser la relation aux parents, des fois on peut ouvrir des boîtes de Pandore, ça peut être délicat, puis ben pour l'instant, c'était peut-être pas nécessairement quelque chose qui était en priorité d'adresser pour moi à ce moment-là. Puis là, quand je lui ai mentionné que je m'étais inscrite à la formation de constellation, il m'a dit, ben, je suis pas mal certain que dans le cadre de ta formation, tu vas pouvoir aller adresser, en fait, ces situations-là ou cette relation-là que tu as avec tes parents. Donc, je ne vous cacherai pas que dès les premières journées de formation, il y a déjà du travail qui a commencé à se faire, puis à un niveau, j'ai envie de dire, ça ne se passe pas dans la tête, ça se passe à un niveau beaucoup plus grand. Ma première constellation personnelle que j'ai fait, bien, inévitablement, première chose qui a été adressée, ma triade. Les deux personnes qui ont fait que je suis ici aujourd'hui, mes parents, ma mère, mon père. Puis j'ai juste envie de vous dire que ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'il y a eu, j'appelle ça, c'est comme un jeu de Tetris. Il y a comme eu quelque chose qui s'est passé, un bloc qui a bougé, qui a fait que tous les autres blocs après, ça a bougé également. J'ai pris action, démissionné de la police, pris action dans ma voie au niveau là, de me recréer, de vraiment là, créer les ateliers, tout ça. Donc, il y a vraiment eu un travail à un niveau inconscient, un niveau conscient, en tout cas, qui s'est fait. Et j'ai compris également la dynamique qu'il peut y avoir, puis que j'ai adopté depuis que je suis très, très jeune, une dynamique entre, justement, cette triade, c'est ma ligne de vie. C'est ma ligne de vie. J'ai compris aussi les patterns que moi, je peux recréer aussi en relation amicale, relation professionnelle, relation amoureuse. Donc, il y a eu beaucoup de prises de conscience. Là, je vous parle de liens ancestraux. Puis en fait, nos premiers ancêtres, c'est qui? Je suis curieuse. D'après vous, on parle d'ancêtres, puis souvent on va dire « Ah, mes ancêtres! » La lignée, là, on s'en va loin, là 100 ans, 110 ans.
d'informations qu'on pense peut-être avoir. Mais là, si je vous dis, on parle juste de nos parents, ceux qui ont fait que nous sommes ici aujourd'hui. Eux ont eu des parents, qui ont eu des parents, etc. Donc, inévitablement, nos grands-mères nous ont déjà portés. Ça a été, il y a eu une étude scientifique, là, je pourrais peut-être la retrouver, mais nos grands-mères avaient déjà les codes génétiques qui font qu'on est ici aujourd'hui. Donc, ça se transmet. Puis on arrive à notre première triade, ceux qui nous ont donné la vie, mon père, ma mère. Donc, si cette dynamique-là, déjà en partant, elle avait quelque chose d'un peu... ils ont fait de leur mieux, on va le dire comme ça. Ils ont fait de leur mieux avec ce qu'il y avait comme bagage, avec ce qu'il y avait comme connaissance. Par contre, moi, aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège peut-être, de pouvoir mettre la lumière sur des non-dits. J'ai le pouvoir et le privilège de pouvoir peut-être amener un peu plus d'amour, de perspective par rapport à cette première triade. Puis ma réflexion, en fait, elle est dans donner et recevoir. J'ai fait un petit test personnel sur ma page personnelle. J'ai demandé, pour vous, qu'est-ce qui est important, donner, recevoir? Sur 51 commentaires, je vous dirais que 98% des gens ont répondu que donner, c'est facile. Par contre, recevoir, oups là, on est ailleurs. Puis moi, j'ai compris que dans la vie, moi, je suis une championne pour donner. Je donne beaucoup. Puis inconsciemment, je veux recevoir. Donc, j'ai une attente qui se crée. Pourquoi? Parce que ma première triade, si le donner-recevoir n'était pas en harmonie, ben, je veux recevoir, je n'ai pas reçu, ou j'ai reçu, mais parce que là, je sais que ma mère va m'écouter, donc je sais qu'elle va dire, ben, je t'ai donné. Oui, maman, tu m'as donné. Par contre, on parle d'un autre niveau, donc donner, recevoir, si mes parents n'étaient pas disponibles affectivement parlant pour que ça coule et que je reçoive. Alors, moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis comme en craving. Comme on dit, je suis en manque. Donc, je donne, aller jusqu'à étouffer les gens tellement que je donne. Puis là, ben, je m'attends à recevoir et je ne reçois pas. Donc, ça crée des déceptions, j'ai envie de dire. Puis là, je suis curieuse de savoir s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Puis là, on va s'en aller en méditation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, s'il y en a qui se reconnaissent dans cette donner-recevoir, cette difficulté peut-être, il y a quelque chose dans je donne, mais inconsciemment, est-ce possible que je n'ai peut-être pas reçu tout l'amour à un autre niveau, là? Tout l'amour que j'aurais... Oui, c'est ça, ça crée des attentes, c'est ça, quand on est dans le donner-recevoir, ça crée des attentes, puis en même temps, ça part de notre ligne de vie. Comment est-ce que j'ai reçu de mes parents? Comment est-ce que mes parents ont pu, affectivement parlant, me donner? Puis on parle pas de donner étouffé, là, parce que moi, j'ai entendu ça, là, j'ai des gens qui ont dit « Ah, ben moi, j'ai manqué de rien, j'ai donné... » Ouais, mais attends une minute, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on peut donner trop d'amour? Je vous laisse mijoter là-dessus. Alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement, si ce n'est pas déjà fait. Vous inviter à tout simplement prendre un instant. Là, je voyais, peut-être qu'il y en a qui sont en train de prendre leur café. Juste prendre le temps, puis peu importe où est-ce que tu te trouves, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment, prendre le temps de t'arrêter. Prendre le temps de respirer.
sur ces respirations, ce que je te propose en fait, c'est déjà d'établir le contact avec toi-même. Établir le contact avec l'homme ou la femme que tu es. Prendre le temps de te dire bon matin. Puis si tu écoutes en replay, peut-être te dire juste bonjour ou bonsoir. Prendre le temps de respirer, t'arrêter. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, mais prendre le temps de te regarder, de t'observer. Parce que une chose est certaine, c'est que tu vas passer tout le reste de ta vie avec toi-même. Alors si tu prenais le temps, juste aujourd'hui, de te dire bonjour, de prendre ce temps d'arrêt, peu importe que tu écoutes au complet, en partie, juste prendre le temps de t'arrêter. Puis le plus simplement du monde, tout en restant bien connecté à ton souffle, à ta respiration, je te propose en fait un voyage à l'intérieur de toi. En sachant que ton mental, ton esprit agité, constitue à peu près 5%. 5% de tout ce que tu es, tout ce que tu portes. Tandis que 95% est relié à ton esprit profond et brillant, à la grande conscience et à toute chose. Donc, le voyage que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est dans cet univers qui est beaucoup plus vaste en fait que ton univers extérieur, puisqu'il y a tout un monde qui se trouve à l'intérieur de toi. Alors, prends le temps peut-être en fermant les yeux, si tu veux garder les yeux ouverts, fixer un point devant toi, juste prendre le temps de respirer et à ton rythme, commencer ce chemin, ce voyage en toi. Prendre le temps de ressentir la détente qui s'installe. Sentir le corps peut-être qui se replace. Et le plus simplement du monde, tu peux demander à ton esprit agité, ton mental, de juste rester observateur, de rester vigilant pour toi. Tandis que tu commences cette exploration. Et tu peux aussi, le plus simplement du monde, demander à ton esprit profond et brillant. Tu sais, cette partie de toi qui aime rêver, qui aime imaginer, qui aime créer, juste lui demander de venir à ta rencontre. Afin que tu puisses débuter ce voyage avec toute la sécurité, l'harmonie, la paix dont tu as besoin.
Et sur les prochaines respirations, je t'invite tout simplement à t'imaginer, puis tu peux demander à ton esprit profond et brillant de laisser venir à toi ces images. Puis il est possible en fait que tu ne vois pas, mais que tu ressentes. Ou encore que ce soit des sons, des mots qui viennent à ton esprit. Sache que tu es à la maîtrise de ce voyage-là. C'est toi qui décides de quelle façon tu as envie de le vivre. Alors, je t'invite à imaginer une pièce que tu peux créer. Une pièce, en fait, qui peut être blanche, éclairée. Puis en fait, j'ai envie de te laisser l'imaginer, cette pièce-là. Il y en a qui vont y trouver des portes, d'autres personnes vont trouver des fenêtres. En fait, ce qui est important, c'est que tu puisses y entrer. Alors, à partir du moment où tu imagines, tu crées cette pièce, et que peut-être tu y fais ton entrée, puis tu peux y aller à ton rythme, à ta façon. Juste entrer dans cette pièce et voir en fait où est-ce que tu te positionnes. Quelle est la posture que tu adoptes? Et d'abord, est-ce que tu te retrouves à être seul dans cette pièce où il y a autre chose, d'autres personnes? À partir du moment où peut-être que tu te vois dans cette pièce, peut-être que tu y es dans la pièce. Donc, il y a plusieurs façons. Soit que tu te retrouves complètement associé dans la pièce et tu vois autour de toi, tu peux imaginer. Peut-être que tu te retrouves à être en observation. Donc, toutes les possibilités sont parfaites. Ce que je t'invite à faire, en fait, c'est d'entrer en contact avec toi-même, puis déjà de voir comment est-ce que tu te sens quand soit tu es dans la pièce, ou soit que tu t'observes. Quelles sont les sensations dans ton corps physique? Peut-être même qu'il y a des idées, des pensées qui traversent ton esprit. Puis tu peux juste être observateur, observatrice de ce qui est là pour toi. En sachant qu'il n'existe aucun passé, aucun futur, ni début ni fin. C'est la réalité telle qu'elle est, ici même, dans cet univers intérieur. Puis à partir du moment où tu te ressens, où tu es pleinement connecté à toi-même, ce que je te propose maintenant, c'est de peut-être imaginer qu'il y a une porte dans cette pièce. Puis peut-être que c'est une autre issue qui peut être une fenêtre. Tout est parfait. À travers cette porte, ou derrière cette porte, se retrouve ta mère.
que tu la connaisses ou pas, qu'elle soit vivante ou non. Je t'invite à tout simplement t'imaginer que derrière cette porte, il y a ta mère. Peut-être même que tu peux ressentir sa présence, ressentir son énergie, sa vibration. Peut-être es-tu curieux, curieuse d'aller à sa rencontre ou de la laisser entrer. Et peut-être qu'elle soit derrière cette porte et qu'elle y reste, c'est aussi parfait. Je t'invite à simplement observer cette réalité telle qu'elle est, telle qu'elle se présente à toi ici et maintenant. Puis quand tu seras prêt, prête, peut-être laisser cette porte s'ouvrir, tandis qu'elle est peut-être déjà ouverte. Juste de laisser entrer ta mère, ou pas. La laisser se placer. Puisque tu te trouves dans cette pièce, laisser ta mère en fait entrer, se placer, ou peut-être qu'elle va rester derrière la porte, la laisser s'ouvrir. Je t'invite à juste laisser ta mère se placer, là, où c'est sa juste place, ici et maintenant, dans cette réalité. Puis peut-être même de observer les sensations qui apparaissent à l'intérieur de toi. Peut-être même le jugement. Juste de voir comment est-ce que la présence de ma mère qui arrive, ça change peut-être mon ressenti, mes idées, mes pensées. Et une fois que ta mère est placée, je t'invite à tout simplement observer de quelle façon elle se positionne par rapport à toi. Est-ce que c'est possible d'établir un contact visuel? Est-ce qu'elle est proche? Est-ce qu'elle est loin? Quelle est sa gestuelle? Quelle est la tienne? Et le plus simplement du monde, je t'invite à remercier ta mère de sa présence. Et ce, peu importe les idées, les pensées, le jugement, les opinions que tu lui portes. Et sur les prochaines respirations, je te propose maintenant d'imaginer une deuxième porte. Ou une autre issue, une fenêtre. Peu importe la forme que ça prend. Puisque derrière cette deuxième façon d'entrer dans la pièce se retrouve maintenant ton père.
Et je t'invite en fait à connecter à cette énergie, sa présence. Pour connecter en fait à ce qui se passe pour toi quand tu ressens la présence de ton Père. Peut-être reste-t-il lui aussi derrière ce point d'entrée. Peut-être est-il déjà entré. Le plus simplement du monde, je t'invite à laisser ton Père maintenant entrer dans cette pièce. Et le laisser trouver sa juste place. Puis ça peut être un ressenti, ça peut être une émotion, des idées, des pensées qui traversent ton esprit. Puis ça se peut que ton Père, tu le connaisses ou pas, qu'il soit toujours vivant ou pas. Laisse-le se placer. Par son énergie, sa présence. À ta façon, au bon rythme. Puis peut-être est-il déjà bien installé. Je t'invite maintenant à ressentir cette présence, ressentir la présence de ton Père, quelle qu'elle soit, dans cette réalité. D'abord, est-ce que vous êtes capable également d'établir un contact visuel? Quelle est sa posture, sa forme? Est-il près, loin de toi? Comment ressens-tu sa présence? Et si maintenant, tu te permettais de prendre la hauteur et de voir de quelle façon ta mère et ton père sont positionnés par rapport à toi. Où est-ce que toi tu te trouves? Où est-ce que tes parents se retrouvent? Es-tu devant? Es-tu au centre? Es-tu derrière? Est-ce que vous êtes capable de vous regarder? Est-ce que tes parents se regardent? Et quand tu observes cette réalité, que ressens-tu? Quelles sont les sensations dans ton corps physique? Est-ce en contraction? Est-ce en expansion?
Est-ce que tu peux te connecter à cette source de vie? Tu peux ressentir ce fil de vie qui t'unit à tes parents ou pas. Prends le temps de bien ressentir cette énergie qui peut-être circule, peut-être pas. Et c'est parfait ainsi. Je t'invite à juste observer quand tu as tes parents, ton père, ta mère, connus, inconnus, morts ou vivants. Quand vous êtes les trois ensemble, cette énergie qui circule, présente ou pas, si tu pouvais la quantifier. Est-ce que tu es à 5% de ressenti? 25? 50? 75? 100%? Je t'invite à juste observer. Observer la réalité telle qu'elle est. Peut-être as-tu jugé tes parents. Peut-être que eux t'ont jugé. Peut-être as-tu voulu sauver ta mère ou ton père. Peut-être as-tu voulu grandir trop vite. Je t'invite à tout simplement, peut-être, demander à tes parents de se positionner pour qu'ils puissent se regarder. Établir ce contact visuel un à l'autre. Peu importe qu'il y ait eu conflit, amour, haine. Simplement qu'ils puissent établir ce contact visuel et se regarder. Qu'est-ce que cela crée à l'intérieur de toi? Que tes parents, ceux qui t'ont donné la vie, se regardent. Peut-être qu'ils se regardaient déjà. Je t'invite à observer qu'est-ce qui se passe pour toi. Puis quand tu te sentiras disposé, je vais t'inviter à placer tes parents pour qu'ils puissent te regarder. Puisque sans eux, tu ne serais pas ici. Sans eux, tu n'aurais pas ce beau cadeau de la vie. Et ce, peu importe la relation que tu as eue avec tes parents. Prends le temps d'établir ce contact avec cette ligne de vie.
d'observer la réalité telle qu'elle est. D'observer si tu peux te permettre de recevoir de tes parents. Recevoir l'amour qui était là bien avant ta conception. Te permettre de recevoir et de te remplir, te nourrir de cet amour. Que ça fasse du sens ou pas. Juste voir, est-ce possible ici maintenant? Un peu comme si tu pouvais tendre les mains et te permettre de t'incliner, prêt à recevoir tout l'amour, toute la lumière dont tu as besoin et qui est déjà en train de s'installer. Peu importe la façon. Et tout comme tu te remplis de cette énergie, qu'elle soit réelle, qu'elle fasse du sens ou pas, peut-être que c'est pour aujourd'hui juste d'observer cette réalité. Peut-être que pour aujourd'hui, c'est tout simplement de prendre contact avec ta mère, avec ton père, avec tes deux parents. Et déjà d'établir le contact avec cette ligne de vie qui fait que tu es ici aujourd'hui, que tu as reçu le plus beau cadeau, celui de la vie. Permets-toi plus simplement du monde d'observer, d'accueillir, en sachant que peut-être pour aujourd'hui, c'est déjà ce pas que tu es en train de faire. Et tout comme tu te permets, à ta façon, à ton rythme, d'accueillir, je vais t'inviter à tout simplement recevoir ces paroles que tu peux choisir de transformer pour que ça fasse plus de sens pour toi. Peut-être tout simplement de dire à l'intérieur de toi, à ta mère, à ton père, c'était votre chemin. C'était votre destin. Je vous honore pour la vie que vous m'avez donnée. Aujourd'hui, je marche mon destin. J'emprunte mon chemin. Aujourd'hui, je choisis d'être porteuse, porteur de lumière. Je choisis d'être porteur, porteuse d'amour. Puis-je être libérée de mes souffrances? Mes souffrances, quelles qu'elles soient. Le doute, la colère, les déceptions, les frustrations, les désirs. Puis-je en être libérée?
Puis-je me connecter à la paix, l'amour, l'harmonie? Puis-je être porteur, porteuse de cette lumière, de cette paix, de cette harmonie? Puis-je partager d'abord pour moi et tout autour de moi, pour mon plus grand bien et pour tous ceux qui m'entourent, cette paix, cette lumière, cet amour et cette harmonie. Puissent tous les êtres être heureux. Puissent tous les êtres être en paix, en harmonie, être porteurs de lumière et d'amour. Puissent tous les êtres être libres, libérés de leur souffrance, quelle qu'elle soit. Puissent tous les êtres être libérés. Que ces mots fassent du sens ou non, je t'invite à tout simplement les laisser se déposer à l'intérieur de toi, puisque tout cela va continuer de faire son chemin, va continuer de s'intégrer. Puis peut-être même qu'un peu plus tard dans la journée ou à travers tes rêves dans les prochains jours, il va y avoir des nouvelles pistes qui vont te parvenir, un peu comme on dit, hein, des haha moments. Puis toi, tu vas pouvoir être curieux et curieuse, hein, de juste observer ces nouvelles pistes qui vont apparaître. Un peu comme quelque chose qui se libère. Et quand tu seras prêt, quand tu seras prête, je t'invite à prendre quelques respirations profondes pour revenir. Ici maintenant. Avec toute l'énergie dont tu as besoin pour que tu puisses continuer ta journée. Puis peut-être que si tu écoutes en replay, tu vas peut-être aller te coucher. Donc tu vas tomber dans un sommeil profond, réparateur, récupérateur. Mais si tu continues ta journée, ressens l'énergie qui circule à l'intérieur de toi. Avec peut-être des nouvelles pistes qui t'apparaissent déjà, tandis qu'il y en a d'autres qui vont peut-être arriver un petit peu plus tard. Alors, je vous invite à peut-être bouger, étirer après cette méditation hypnotique. Remercier la présence de tes parents, connus, inconnus. Sortir de cette pièce imaginaire. Puis revenir ici et maintenant. Alors, mes chers amis, c'était une petite initiation, une petite porte d'entrée à qu'est-ce qu'on peut explorer ensemble. Là, je suis allée avec notre première triade, hein, nos parents.
Là, je suis en live avec vous aujourd'hui, puis moi, je suis curieuse, en fait, de lire dans les commentaires, hein, qu'est-ce que vous avez vécu. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne voudront pas écrire dans les commentaires, mais qui vont peut-être vouloir me faire un feedback, donc personnel. Je vous invite à le faire parce que je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que ça vous apporte, les bénéfices, s'il y a des pistes. Qu'est-ce que ça va le créer pour vous, cette petite méditation? Donc, je suis disponible et toute prête à vous écouter, en fait, à vous lire. Puis, on doit comprendre hein, que ce qu'on porte de nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'est aussi ce qu'on transmet aux générations qui vont qui nous précèdent. C'est ça. Je cherchais mes mots. Donc, voilà. Quel beau moment. J'ai envie de vous dire merci hein, à tous ceux et celles qui étaient avec moi, que vous étiez avec moi ou en replay peut-être. Mes amis, et où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je vous invite à être porteur d'amour et de lumière en vous et tout autour de vous. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée